Chers amis de Saint-Hubert, en ces moments difficiles, mais aussi en cette octave de Pâques, où la liturgie nous invite à célébrer la résurrection du Christ de manière joyeuse et festive, j'ai souhaité vous rejoindre par le biais d'un moyen de communication qui m'est peu familier. Ma première pensée s'adresse à toutes les personnes atteintes par ce terrible virus. Les personnes en soins intensifs et sous respirateur artificiel. Les personnes qui sont seules, isolées de leur milieu familial. Je pense aussi aux personnes âgées confinées dans les maisons de repos, ne réalisant pas toujours très bien le côté tragique de la situation. Celles qui doivent affronter la mort sans un secours spirituel, ni la présence ou la voix réconfortante d'un être cher. Oui, je pense à vous. Ne perdez pas courage. Le Christ est à vos côtés. Il murmure au creux de votre oreille, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Une pensée chaleureuse ensuite envers tout le personnel soignant, le personnel médical, présent tout au long de l'année, mais de manière encore plus intensive en ce temps de pandémie. Je pense aux nombreux bénévoles œuvrant dans divers domaines. Vous êtes les mains du Christ. Vous êtes sa présence attentive et bienveillante. Vous êtes ses yeux, ses oreilles. Merci à vous. J'ai choisi de vous adresser ces quelques mots en prenant place en cet endroit bien particulier, cet endroit si puissant de notre sanctuaire qu'est l'autel Saint-Hubert. Ici, depuis des siècles, des milliers de personnes sont venues se recueillir et implorer l'aide de l'apôtre de l'Ardenne, guérisseur de la rage. N'oublions pas que Saint-Hubert fut un très grand thaumaturge et qu'aujourd'hui encore, j'en suis témoin, il opère de nombreuses guérisons dans les cœurs et dans les esprits. Chers amis, je suis convaincu de l'efficacité de la prière à Saint-Hubert. Implorons-le ensemble. En ce temps de pandémie, demandons son aide, son secours, son soutien. Et habité par cette conviction, je viens de réécrire le texte de la neuvaine à Saint-Hubert. Le réécrire en l'adaptant un peu à notre époque. Il faut dire que ce texte n'avait plus été revu depuis 1868. Et dans cette conviction, eh bien cette neuvaine sera célébrée ici, devant l'autel de Saint-Hubert, à partir du dimanche 24 mai jusqu'au lundi 1er juin, journée de pèlerinage à Saint-Hubert. Vous recevrez plus d'informations pratiques dans les jours à venir. Alors, dans l'attente de ce grand moment spirituel, je voudrais prier avec vous et pour vous en reprenant une partie de la prière de Saint-Hubert. Grand Saint-Hubert, toi qui as répondu à l'appel de Dieu, apprends-nous, comme tu l'as été, à être à l'écoute du projet que Dieu a pour nous. Donne-nous le courage de renoncer à tout ce qui nous détourne de lui. Toi, l'apôtre de l'Ardenne, jette un regard de bonté sur tes enfants. Éloigne de notre vie, de notre cœur, toute forme de rage. Garde-nous un esprit saint dans un corps saint. Et je demande, par l'intercession de Saint-Hubert, que le Seigneur vous adresse sa bénédiction, son soutien,
sa présence miséricordieuse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. De tout cœur, avec vous.